Bonjour à Mazanaises et aux Mazanais qui découvrent ce nouveau Mazan Info de l'été 2021. Et en même temps, je vais vous dire quelques mots sur les actualités de notre commune sur ce printemps et cet été 2021 avec les animations mais aussi toutes les activités de nos services. Les questions récurrentes qui nous viennent depuis quelques semaines maintenant. Pourquoi le mercredi? C'est que tout simplement on a jugé que le marché du lundi était quand même pas un marché très dynamique avec 2 voire 3 maximum forains. Donc il fallait faire quelque chose pour que nous ayons un vrai marché provençal sur Mazan. Et nous avons, après avoir une petite étude sur les communes voisines, on a retenu comme solution de proposer un marché le mercredi matin où nous avons une concurrence. Il existe bien sûr, mais la concurrence est assez éloignée, puisque c'est le marché de Sceaux, le marché de Marocet. Et au départ, on avait choisi de le faire sur la place de la mairie, place du 11 novembre. Puis un certain nombre de personnes nous ont fait remarquer que cette place du 11 novembre, on faisait beaucoup d'activités et qu'on délaissait les autres quartiers du village. Donc, notamment la place du 8 mai, puisqu'il y a 2 ans encore, la place du 8 mai recevait le marché des producteurs, et là maintenant tout se faisait sur la place du 11 novembre. Donc après une petite étude, on a retenu la place du 8 mai, plus exactement sur la route départementale, ce qui nous permet à la fois de préserver le parking du 8 mai, mais aussi, pourquoi avoir choisi cet espace-là, c'est qu'il y a également l'avantage d'avoir quelques platanes qui nous font de l'ombre. Pour les forains, c'est quand même très important, surtout l'été. Il y a ensuite les équipements nécessaires à la mise en place d'un marché, c'est-à-dire qu'il faut des prises électriques et il faut également un point d'eau. Et pour le poissonnier, comme pour tous les forains qui viennent, les marchands forains qui viennent et qui ont besoin d'électricité, on joue sur le fait qu'on avait déjà des équipements, notamment pour la fête votive. Et l'autre point supplémentaire, c'est qu'on peut, si on veut, rallonger la zone, puisque là, actuellement, on s'est limité à la place vraiment du virage devant le bar Le Casino jusqu'à la route de Saint-Pierre. Mais on peut, si on veut, prolonger un petit peu plus loin si on a une demande plus importante. Au bord de l'ozone, d'abord, on n'a pas les prises électriques, on n'a pas les équipements. Et ensuite, on ne peut pas mettre les forains face à face, puisqu'il faut obligatoirement, si on met les forains face à face, il faut une allée assez large pour pouvoir recevoir les secours si c'est nécessaire. Alors que sur la place du Lumier, là, on a la possibilité d'avoir le passage pour les pompiers. Voilà exactement toutes les bonnes raisons qui nous ont conduit à installer ce marché qui pour l'instant ne reçoit que des retours positifs. Il y a bien sûr le problème de la circulation des camions, mais on essaie de résoudre ça. On a élargi un petit peu les passages sur la route du bord de l'Ozon, des quais de l'Ozon, et puis on essaie de provoquer des déviations sur d'autres secteurs. On a commencé avec une vingtaine d'exposants, maintenant on a pratiquement une trentaine d'exposants qui sont là tous les mercredis, notamment un poissonnier, c'est ce qui nous manquait un petit peu et qui manque vraiment à Mazan puisqu'on n'a pas de poissonnerie sur le village. Donc c'est une bonne chose qu'on ait un poissonnier qui permet aux Mazanaises et aux Mazanais, lorsqu'ils font leur course, d'acheter à la fois du poisson mais aussi des coquillages. Pour l'organisation du marché, moi j'ai eu 2 personnes au niveau de mon équipe c'est M. Guy Rey et M. Vincent Pégon, qui ont, dès le mois de janvier pratiquement, fait le tour des marchés voisins pour informer les forains, les marchands forains de ce projet-là. C'est eux qui ont fait la première approche. Et là, aujourd'hui, on a une commission qui rassemble un certain nombre de personnes, de la majorité, de l'opposition, mais aussi le syndicat des forains, pour réglementer toutes ces questions qui peuvent se poser entre forains, entre riverains. Donc
au-delà de ce marché qui intéresse beaucoup les Mazanais, je voulais souligner que nous avons mis en place un système de service de panneau pocket qui permet de vous informer de manière très rapide sur des événements au niveau de la commune. Alors, ça s'utilise bien sûr avec un smartphone. On a également une feuille qu'on distribue qui s'appelle Mazan Actualité et qui est distribuée dans les commerces à destination surtout des Mazanaises et des Mazanais qui n'ont pas Internet ou qui n'ont pas de téléphone et qui permettent comme ça d'avoir une information régulière chez eux. Et puis je voudrais soulever que dès le mois de juillet, donc, la boiserie reprend son activité avec un certain nombre de manifestations, de concerts. Nous avons également la fête votive au mois de juillet qui durera 5 jours cette année. Nous aurons pratiquement pendant tout le mois de juillet et août des manifestations, des vide-greniers nocturnes et des associations qui vont également faire des animations pour que le village vive. Notre objectif, c'est que le village vive et que les gens soient heureux d'être à Mazan, aussi bien quand ils sont mazanais que quand ils sont touristes et qu'ils viennent passer quelques jours chez nous. Alors, je vous donne rendez-vous également en septembre où nous aurons, comme l'année dernière, la fête du Muscat, le dimanche début septembre, je crois que c'est le 13 septembre ou le 12 septembre. Donc ce sera aussi une grosse animation, comme on a eu il y a quelques jours le salon des baroudeurs. Il faut qu'on arrive au niveau de la commune à avoir des événements qui font que les Mazanais et les habitants des villages voisins et les touristes soient habitués à dire que Mazan est un village qui vit et qui est actif.